Coucou tout le monde, on se retrouve sur Neptune Guidance pour la guidance des poissons pour le mois d'août 2021. Comme d'habitude, on va partir sur une guidance générale. Après, on va aller voir ce qui se passe au niveau du sentimental. Je vous invite à compléter ce visionnage en regardant la vidéo qui concerne votre ascendant ou votre signe lunaire. Je compte sur vous pour garder votre libre arbitre, c'est-à-dire que vous ne prenez les messages que s'ils résonnent en vous. Si ce n'est pas le cas, c'est que ce n'est pas pour vous, ça reste des guidances générales, ça ne peut pas parler à tous les placements poissons pour ce mois-ci. C'est pour ça que je vous invite à regarder également les autres vidéos et puis pourquoi pas une toute autre vidéo qui n'a rien à voir avec votre ascendant ou votre signe lunaire. Il y a peut-être un message qui s'y trouve pour vous. Pour commencer cette guidance, on va aller prendre une carte de l'oracle des énergies divines pour aller voir un peu le conseil, le thème, vers quoi on va, quel message vous avez besoin de recevoir les poissons au mois d'août. Un message pour vous. Ouais, on va aller prendre celle-ci. Recherchez votre vérité. Peut-être que certains ont l'impression de vivre une vie qui n'est pas la leur, ou du moins ont le sentiment qu'on leur cache des choses. Voilà, si tel est le cas, si ça vous parle, on vous invite à creuser un petit peu. Et pourquoi pas peut-être à chercher ce pourquoi vous êtes réellement fait. C'est beaucoup ressorti dans les guidances des autres signes ce mois-ci. Beaucoup de personnes qui remettent en question leur profession, qui ont besoin de donner plus de sens à leur vie et qui se recherchent, qui ont des projets, qui ont envie d'aller plus loin. Donc peut-être que ça peut vous parler aussi les poissons, vous qui êtes un signe d'eau et d'émotion, peut-être que vous êtes dans le sentiment actuellement, que vous n'êtes pas dans le vrai, dans le chemin que vous parcourez en ce moment. On va aller voir, ça tombe dans tous les sens, on va aller voir en guidance générale. Je vais aller les chercher parce que je sens que ça s'affole un peu. Hop. On va aller voir ça tout de suite. Alors, qu'est-ce qui se passe de façon générale? Alors, ça reste donc très général, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais pour aller au fond des choses et de ce que je vois et de ce que je ressens, je pense qu'il y a un petit peu quelque chose qui éclate ce mois-ci dans votre vie, notamment familiale. Alors, ça peut être familial ou amical, mais en tout cas, il y a un cercle relationnel autour de vous où vous apprenez quelque chose, les scorpions. Je ne sais pas quelle est cette information, parce que ça pourra parler différemment aux uns et aux autres, bien évidemment. Mais je pense qu'il y a la révélation de quelque chose par message, un coup de fil, quelque chose que vous apprenez par le biais de quelqu'un. Mais en tout cas, il y a une information qui est révélée et qui vous fait beaucoup de mal. Donc, recherchez votre vérité. Je pense que la vérité va venir à vous. Vous apprenez quelque chose sur un membre de votre entourage. On a la carte du 5 de denier derrière, donc ce n'est pas une bonne nouvelle. C'est quelque chose qui va vraiment vous faire de la peine. Ça peut être une mauvaise nouvelle sans que ce soit quelqu'un qui vous a trompé, pas forcément. Ça peut être ça, mais ça peut être quelqu'un qui vous annonce qui déménage, quelqu'un qui change d'emploi, qui doit s'en aller. Voilà, quelque chose qui vient perturber votre équilibre familial ou amical et qui du coup vous plonge dans une grande tristesse. Vous êtes inquiet, vous êtes anxieux et quelque part au fond de vous, il y aurait des gens, je pense, qui auraient tendance à vous dire que vous devez réagir, que vous devez faire quelque chose, ou en tout cas, si on vous a révélé une vérité qui ne vous plaît pas, qu'il faut vous bouger. Mais en fait, vous,
C'est un peu avec la carte du magicien et le cavalier de denier qu'on a derrière. Moi, je pense en fait que vous allez vous auto-guérir, vous allez réussir à prendre de la hauteur sur la situation, à pas vous emballer, vous allez réussir à remonter la pente. Et puis surtout, vous n'allez pas vouloir être acteur de ce changement, vous n'allez pas vouloir influencer ce que vous savez de cette personne, l'information qu'on vous a révélée, vous n'allez pas aller à l'encontre de ça, vous allez continuer à faire comme d'habitude. Alors, je ne sais pas si là précisément c'est une bonne ou une mauvaise chose pour vous, on va le voir par la suite, mais en tout cas vous allez décider un peu en fait quelque part de mettre une... Moi je pense que vous mettez un peu des œillères, vous voulez pas, c'est un peu je me cache les yeux, je me bouche les oreilles, je veux pas savoir, je veux pas entendre et puis je vais continuer comme avant, je vais faire comme si de rien n'était. Et peu importe les sujets sur lesquels on vient m'attaquer, peu importe si je ne suis pas d'accord, je fais un peu la sourde oreille. Et puis finalement, par cette attitude qui ne crée pas le conflit et qui ne l'entretient pas, je pense qu'autour de vous, vous allez réussir à amener à nouveau une forme de sérénité et de retrouvailles. Là où il y a pu avoir conflit avec quelqu'un à ce sujet-là, vous n'allez pas envenimer les choses, vous allez réussir à les apaiser. Vous allez réussir à vous retrouver et à donner un nouvel élan en fait à cette relation. Vous allez vous dire, ok, d'accord, toi, tu as peut-être fait une connerie, j'ai peut-être appris ça sur toi et ça ne me plaît pas, ou tu as peut-être fait un choix qui aujourd'hui ne me plaît pas, parce qu'on est dans toutes ces notions-là qui vont parler différemment à chacun. Mais en tout cas, je t'en veux pas, c'est pas grave. Moi, ce qui compte, en fait, vous allez être très intelligent parce que vous n'êtes pas attaqué personnellement, vous êtes déçu, voire triste, voire anxieux, mais vous allez réussir à apporter une forme de sérénité là où il y aura eu du conflit, notamment je pense dans la famille. Je vois ça comme quelque chose de très familial. Je n'ai pas l'impression que ce soit forcément professionnel, mais plutôt familial ou amical, avec une révélation qui sera différente pour chacun, mais la notion d'une vérité qui éclate et qui ne peut pas plaire à tout le monde, qui dans un premier temps va vous atteindre, va vous faire mal, va générer du stress, mais vous n'allez pas vous laisser submerger par ça. Je pense que vous allez réussir à vous dire, ok, c'est pas grave, moi je continue. Continuez votre brouhaha à l'extérieur, ça ne m'atteint pas. Et finalement, votre attitude, elle va être comme contagieuse. Et ça va réussir à apporter une forme de sérénité autour de vous. Et puis finalement, à redynamiser cette relation. Vous allez la voir sous un autre angle, parce que peut-être que cette personne, vous allez la voir différemment, mais dans le bon sens. Ça va certainement faire évoluer cette relation. On va aller demander à l'oracle bleu. Ça pourra parler, je pense, en plus là on a la carte du mariage céleste, donc je pense que ça pourra aussi parler à quelques exceptions dans le domaine sentimental. Il se peut que vous appreniez quelque chose sur votre conjoint ou votre conjointe qui sur le coup vous fait beaucoup de mal, mais que grâce à la carte du magicien, vous allez réussir à transmuter cette information et en faire quelque chose qui va servir à l'évolution de votre couple. Ouais, c'est ça. On a l'énergie du conquérant. Donc, je pense que passer cette première phase où vous allez être abattu par la nouvelle que vous allez apprendre, vous allez vous en relever puis vous allez vous dire, qu'est-ce que je peux en faire? Donc, il n'y a pas que des bonnes nouvelles, mais il faut se dire que quelque part, c'est aussi pour vous faire évoluer, pour vous faire avancer dans cette relation. Il y a trop de cartes. Le pouvoir. L'air. Les choses changent, il y a du mouvement, c'est évident. À vous, quelque part, avec la carte du pouvoir et du conquérant, à vous de décider ce que vous en faites. Ça me fait penser à un livre que je viens de lire, de Frédéric Lenoir, un philosophe, qui a écrit un petit manuel, La sagesse expliquée à ceux qui la cherchent, et en fait, qui explique que dans toute chose dans la vie, vous avez le pouvoir de décider si cette chose va vous rendre heureux ou malheureux. C'est juste un miroir que l'univers vous tend et vous, en fonction de ça, vous décidez de ce que vous en faites. Mais la situation peut tout à fait être la même pour deux personnes qui vont en être malheureux ou heureuses. À vous de décider, avec votre pouvoir à vous, qu'est-ce que vous en faites.
Et moi, je ressens qu'en fait, cette relation, elle est tellement importante pour vous, la personne sur qui vous allez apprendre quelque chose ce mois-ci, comme cette nouvelle, elle n'est pas, c'est pas quelqu'un qui cherche à vous faire du mal. Il y a une raison à ce qui s'est passé. C'est pas quelqu'un de vicieux. Vous êtes déçu parce que vous apprenez, vous avez mal, vous en souffrez. Mais vu que cette personne, elle compte plus que tout pour vous, je pense que vous avez l'intelligence et la capacité à voir au-delà de l'acte et à vous dire, ok, ben déjà la meilleure chose que je puisse faire, c'est me pardonner pour ce qui s'est passé, pardonner à cette personne pour ce qui s'est passé. Et qu'est-ce qu'on en fait? Avec la carte de l'air, on est dans cette notion des choses qui sont vraiment muables, qui changent. Rien n'est immobile dans la vie, tout change tout le temps. Et du coup, comment on va se servir de cette nouvelle base pour s'élever? Donc, il y a la transformation d'une relation, qu'elle soit familiale, amicale ou sentimentale, qui passe par un mouvement de chaos, par un mouvement de déception, mais que vous arrivez à transcender pour arriver à quelque chose de supérieur. Ce n'est pas la fin de quelque chose, c'est une forme de renouveau avec quelqu'un. On va aller demander à l'oracle à haute vibration. Réveille ton potentiel. Alors peut-être que dans cette relation, justement, vous vous êtes un peu endormi et que si l'information, vous ne l'avez pas eue en temps et en heure, c'est aussi parce que vous ne vouliez pas la voir. Il y a des choses, je pense, que vous ne vouliez pas savoir, qui viennent se réveiller à vous, se révéler à vous aujourd'hui, et vous vous réveillez. Vous, le potentiel que vous avez aujourd'hui, c'est de faire avancer cette relation, de la faire évoluer, d'en faire autre chose, plutôt que de l'écraser et de dire maintenant c'est terminé, il s'est passé ça, je ne veux plus voir cette personne, je ne veux plus en entendre parler, j'ai été trop déçue. Non, vous décidez que votre relation vaut plus que ça et vous avez ce potentiel à l'intérieur de vous de pardon et aussi de pouvoir aider cette personne qui a certainement, je pense, besoin de vous. Mais ça, vous allez le découvrir au courant du mois d'août. Voilà ce que je pouvais vous dire de ce point de vue-là. On va quand même prendre 3 cartes de cet oracle-là en guidance générale pour les poissons. On va aller voir un peu quels sont les messages, si on a plus d'informations sur les domaines dont on a parlé, les poissons. Activité, harmonie, liberté. Donc en fait, c'est plutôt cohérent parce qu'on a l'activité, ça bouge, hein, il va y avoir du mouvement, ça va être à vous de passer à l'action. Et l'harmonie, on nous dit l'harmonie dépend de votre relation avec l'univers. Et c'est ce que je vous disais avec la carte ici du pouvoir. En fait, c'est vous qui allez décider de ce que vous en faites. Si vous décidez qu'avec cette personne, eh bien, c'est à vous de vous réveiller aussi et de vous dire je peux faire quelque chose pour que ça évolue, je peux l'aider, je peux pardonner, je peux comprendre ce qui s'est passé. Là, vous serez en harmonie. Mais c'est vous qui avez le pouvoir, c'est vous qui décidez si vous voyez ça sous un angle complètement fermé et où il n'y a plus rien à faire, ou est-ce que je m'ouvre justement à un nouveau regard, je regarde les choses différemment et je me dis mais qu'est-ce que je peux apporter? Et justement, derrière, on a la carte liberté, essayez de comprendre ce que vous voulez. Voilà. Donc, maintenant que vous savez, que vous avez eu cette information, que vous avez eu mal, maintenant, qu'est-ce que vous voulez en faire? Comment vous voulez évoluer? C'est ça que ça vient vous dire. Et n'oubliez pas que vous avez eu dans l'oracle bleu la carte du pouvoir. C'est à vous de décider ce que vous faites maintenant. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Il y a aussi des nuances. Et c'est à vous de savoir comment vous faites évoluer cette relation au travers des nuances. Parce que oui, vous allez avoir une information ce mois-ci qui ne va pas nécessairement vous faire plaisir, mais qui va vous faire grandir. Voilà ce que je pouvais vous dire en guidance générale. On va aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau du sentimental, les poissons. Alors, on va aller prendre une carte de l'oracle Amour et Psyché. Voir si on a un message, un conseil, un domaine sentimental plus qu'un autre à explorer pour les poissons.
On nous parle de doux abandon. Donc je pense là qu'on vient nous parler de lâcher prise. Lâcher prise par rapport aux situations passées, aux répétitions de schémas, aux choses qui nous enferment dans le passé et qui font qu'aujourd'hui on n'accueille pas le présent comme on devrait. Voilà, lâcher prise, lâcher le besoin de contrôle sur les situations amoureuses. Et puis de se laisser vivre pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, pour ceux qui ont envie de rencontrer quelqu'un, lâcher prise aussi sur ce désir de vouloir être avec quelqu'un. Sentimental, poisson. Sentimental, poisson pour le mois d'août. Allez, une ou deux cartes en plus pour les poissons. Allez, on en prend deux. Alors, c'est un peu les montagnes russes pour vous, là, les poissons. Parce qu'en fait, vous avez été patient. Je pense que pour certains, en tout cas, ça fait un petit moment que vous attendez la rencontre, la bonne personne. Je pense que pour certains, ça fait longtemps que vous êtes célibataire ou engagé dans des relations qui ne fonctionnent pas forcément bien ou qui ne semblent pas correspondre à ce que vous voulez vraiment. Vous vous sentez un peu bloqué depuis un moment. D'ailleurs, on a la carte du pendu en dos de deck. Donc, je pense que pour certains, ça ne bouge pas assez vite. Hein. Par contre, ce qui se passe ce mois-ci, c'est que vous vous êtes laissé porter par votre cœur pendant longtemps et vous avez été déçu. Vous avez souffert. Et ce mois-ci, il est possible que vous rencontriez ou que vous soyez toujours en contact avec quelqu'un. Voilà, on a ce roi de denier. Donc, je pense quelqu'un qui est assez assuré, qui a confiance en lui ou en elle, hein, évidemment. Je parle de roi, mais ça peut tout à fait être une femme, hein, si vous êtes un homme ou un homme qui cherche un homme ou une femme qui cherche une femme. Voilà, hein, peu importe le genre de la carte, voilà, ça peut parler à tout le monde. Mais en tout cas, quelqu'un qui a confiance en lui, quelqu'un qui est bien installé, qui a une situation confortable. Et puis, cette personne, elle était déjà dans votre vie, je pense. C'est un début de relation, ou quelqu'un que vous rencontrez ce mois-ci. En tout cas, quelque chose qui débute. Voilà. Quelque chose qui n'a pas duré dans le temps pour ceux qui se connaissaient déjà. Et du coup, ça éveille un peu votre curiosité. Vous vous dites pourquoi pas. Et je pense que certains vont se laisser aller à tenter quelque chose parce que vous êtes complètement en dents de scie. Donc, vous avez cette notion de lâcher prise. Vous avez envie d'y aller parce que cette personne va vous attirer comme un aimant. Donc, je pense que vous allez vous autoriser à y aller avec ce mât et ce valet de bâton. Vous écoutez votre désir, vous écoutez votre côté un peu sentimental et insouciant et vous y allez. Mais le problème, c'est qu'une fois que vous validez la chose, et bien après, vous êtes un peu comme tétanisé. Je pense que certains ne vont plus réussir à avancer parce que vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué par des peurs, vous êtes bloqué par votre passé, vous êtes bloqué par vos relations du passé qui vous ont fait souffrir. Et du coup, on a deux fois, en fait, on a ce 4 d'épée et on a ce 4 de coupe avec la lune au milieu. Donc ces énergies, l'énergie de cette lune, c'est un peu le passé, c'est tout ce qu'il y a eu avant, c'est vos peurs inconscientes, c'est vos blocages.
Tout ça, en fait, entre les deux, eh ben, ça fait que vous êtes complètement paralysé, que vous n'arrivez plus du tout à avancer. Donc, vous allez dire oui à cette personne, vous allez même être capable d'être celui qui va aller vers elle et lui dire, bah ouais, moi, je te déclare ma flamme, j'ai envie qu'on fasse quelque chose. Hop, ok, vous vous lancez et puis l'instant d'après, vous bougez plus, quoi. Vous êtes paralysé, tétanisé, vous avez trop peur. Et je pense que cette personne va réussir à vous mettre en confiance et va réussir à réveiller votre désir au mois d'août et à vous dire que vous pouvez y croire. D'accord? Et ça va aller très vite, les choses vont se décoincer. Mais faites attention à ne pas retomber dans ce schéma-là. Je pense que c'est pour ça qu'on a la carte du 12 abandon qui vient, c'est vous dire lâche prise. Parce que pour moi, ce mois-ci, vous avez été patient, vous rencontrez quelqu'un qui correspond à ce que vous voulez, vous vous autorisez à y aller sans trop vous poser de questions, et quand ça marche, c'est là que vous vous posez des questions et que vous décidez de plus bouger. Donc, c'est pas bon ça, parce que vous allez faire douter la personne une fois, elle va vous rassurer, vous allez vous sentir mieux et vous allez vous dire ok c'est bon, j'y vais, c'est bon, j'arrête mes conneries, j'arrête de me prendre la tête, je fais confiance, je vis ce que j'ai à vivre, on verra bien. Mais faites attention à ce que ce ne soit pas en dents de scie en permanence en fait. Parce que cette personne, je pense que par cette attitude, vous pouvez la lasser. Ouais. Vous voyez, on a la carte en dos de deck, on avait le pendu dont je vous parlais avec votre côté un peu paralysé, bloqué. Le 3 d'épée derrière, vous avez énormément souffert. Et on a le monde quand même. Donc je pense que cette relation-là, elle est prometteuse. Il y a vraiment des belles choses à vivre, mais à condition que vous lâchiez prise et que vous vous abandonniez à la confiance aussi de cette personne. Et faites confiance aussi à l'univers qui met cette personne sur votre route, parce que je pense que c'est vraiment pour vous dire que vous avez des belles choses à vivre et pour vous réapprendre, surtout, je pense, à faire confiance. Donc, on va aller demander à l'oracle, à haute vibration, un message pour vous, les poissons, pour le mois d'août 2021. Eh bien, écoutez, on vous dit, n'aie plus peur. Je pense que voilà, on est vraiment dans cette énergie où quand vous êtes bloqué, quand vous êtes dans cette position fétale sur vous-même, en vous disant mais si je bouge plus, là on me voit plus, là on viendra pas me faire de mal, si je fais plus rien, il se passe rien, s'il se passe rien, je ne souffre pas. Voilà. Donc en fait, vous êtes paralysé aujourd'hui parce que vous avez peur. Donc en fait, plus la personne que vous avez en face de vous vous plaît, correspond à ce que vous attendez, et plus vous flippez. Et du coup, ben, vous risquez de tout foutre en l'air tout seul en fait. Donc là, on vous dit bien, n'aie plus peur, aie confiance en toi, remercie pour ce que tu as vécu et ouvre-toi au renouveau. Donc je pense que pour beaucoup de poissons, il y a soit une rencontre ce mois-ci, soit la continuité d'une rencontre qui a eu lieu, mais en tout cas, on vient parler au début de relation, on ne vient pas parler aux couples qui sont ensemble depuis très longtemps. Et on vous dit, voilà, avance avec confiance. Détache-toi un petit peu, n'aie plus peur, parce que sinon tu risques, par ta crainte et ta méfiance, de t'auto-saboter, quoi. Qu'est-ce qu'on vous dit avec le chakra du cœur? On vous dit tu reçois des signes. Donc soyez vigilants aux synchronicités aussi. Si vous avez l'impression de tomber des choses un peu par hasard, il n'y a jamais de hasard, mais vous voyez ce que je veux dire, où vous vous dites tiens, ça me fait penser à lui, ou tiens, ça me fait penser que ça pourrait durer. Ouais, on a la notion d'âme sœur spirituelle. Voilà, si vous avez l'impression de vous dire ah mais c'est un signe, etc., etc., écoutez tout ça, quoi. Écoutez les signes qui vous disent si oui ou non vous êtes sur la bonne voie avec cette personne. Et calmez votre mental quand des signes vous font penser que c'est la bonne personne et que votre mental se ramène et vous dire ouais mais fais attention, parce que rappelle-toi la dernière fois tu as cru aussi que, puis finalement tu as fini en PLS pendant 6 mois dans ton lit. Voilà, calmez le mental, faites-le taire, pourquoi pas via la méditation, pour vous rapprocher un peu plus davantage de votre intuition, de cette petite voix qui parle à l'intérieur de vous. Et donc là, dans les cartes que j'ai tirées, on vient quand même nous parler d'âme sœur spirituelle et on nous donne une petite indication en nous parlant d'hommes ou de femmes blondes. Pour certains, évidemment, ça ne pourra pas parler à tous les poissons, mais pour certains, il semblerait que cette personne puisse être blonde. Il me fait rire cet oracle. C'est pour ça que je ne l'utilise pas beaucoup, parce que des fois, en général, en tout cas en guidance générale,
astro quand on tombe sur une carte comme ça et on sait très bien que ça ne va pas pouvoir parler à tout le monde. Mais en tout cas, on vient quand même nous parler d'une âme sœur spirituelle. Donc je pense que quand même, vous pouvez faire confiance à l'univers, vous pouvez un petit peu calmer le mental, essayer de faire confiance parce que pour ceux qui initient une relation ou ceux qui rencontrent quelqu'un ce mois-ci, il y a vraiment quelque chose de bien à vivre, en tout cas quelque chose qui vous fera du bien à condition que vous arriviez à lâcher prise et à vous abandonner avec plus de légèreté à cette relation. Voilà. En tout cas, moi, je vous retrouve très vite au mois de septembre pour le taroscope de septembre qui sera un spécial sentimental. On n'aura pas une guidance générale et une guidance sentimentale. Je ne ferai que du sentimental pour septembre avec une partie couple et une partie célibataire. Voilà, ce sera un taroscope love pour septembre. En tout cas, portez-vous bien. Laissez-moi un petit pouce bleu si ça vous a parlé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en appuyant sur la petite cloche. Et puis, je vous dis à très vite. Portez-vous bien. Ciao!